Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. Peu après, le corps de Mounier est transporté à la morgue. L'autopsie a été réalisée et les médecins légistes ont confirmé l'absorption du thallium. Nous entreprenons alors les démarches pour amener le corps en Guinée. Nous nous rendons à l'aéroport pour les formalités de transfert de la dépouille. Au même moment, l'ambassade de Guinée nous informe que le président Sékou Touré nous demande d'attendre un avion d'Air Guinée, spécialement affrété par la présidence dans le but de faciliter le rapatriement du corps. Toutes les formalités préliminaires sont effectuées en vue de préparer la levée du corps. Le cercueil et tous ses services ont été pris en charge par l'État guinéen. Un geste remarquable de la part du président Sékou Touré qui menait dans son pays une lutte acharnée contre le colonialisme français. Dans la matinée du 18 novembre 1960, la dépouille de Félix Roland Mounier quitte Genève pour Conakry. Nous arrivons à Conakry à 10h30. Le peuple guinéen est à l'aéroport. Il y a une délégation du gouvernement, conduite par le président de l'Assemblée nationale guinéenne, M. Diallo Saïfoulaye. La foule est immense. On y trouve aussi les représentants des partis politiques frères accrédités à Conakry, les combattants de la liberté, les Camerounais résidant à Conakry, ainsi que les diplomates des pays socialistes, proches des nationalistes africains. L'accueil réservé à la dépouille de Félix Roland Mounier est solennel et digne de la mémoire d'un combattant de premier ordre qui a lutté toute sa vie pour la libération du Cameroun, mais aussi pour celle de l'Afrique. Inauguration d'un portique au lycée Félix Roland Mounier de Zérékoré. L'ouvrage est financé par un ressortissant camerounais pour immortaliser le panafricaniste dont l'école porte le nom. RTG Zérékoré, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo, Lancé Kamisoko. Créé en 1960, cet établissement d'enseignement secondaire de Zérékoré fut baptisé à la même année lycée Félix Roland Mounier. Un panafricaniste camerounais qui s'est investi jusqu'à sa mort pour la libération des peuples africains. Ce portique flambant neuf vient donc immortaliser ce martyr des indépendances. Un mouvement révolutionnaire n'a raison d'exister qu'en contribuant efficacement à la transformation qualitative et quantitative de la société. Notre mouvement, en voulant s'inscrire dans ces lois de la vie universelle, a consciemment décidé de doter le lycée Félix Roland Mounier d'une plaque indicative. Je suis doublement heureux de savoir que les pionniers des indépendances de notre pays et de la liberté totale de l'Afrique, en la personne de feu président Ahmed Sékou Touré, qu'il ait comme ça réussi à baptiser depuis les années 1960 le lycée Félix Roland Mounier en Zérékoré. Nous sommes tout à fait heureux d'assister ce jour à la cérémonie inaugurale du portique, de la fresque murale et de la clôture en perspective de construction dans ce lycée. Fruit du partenariat entre cet établissement scolaire et l'ONG Mouvement panafricaniste révolutionnaire, cette muraille est une reconnaissance faite à l'endroit de tous les martyrs de l'indépendance du continent. En tant qu'ONG panafricaniste et conscient de la lutte menée par un grand panafricaniste, je vais le nommer Félix Roland Mounier. Le mouvement révolutionnaire interafricain a voulu, par ce geste, manifester sa reconnaissance à ce prestigieux Africain camerounais.
Présidant les cérémonies officielles, le préfet de Zérékoré profite de l'occasion pour prodiguer des conseils aux élèves et encadreurs du lycée Félix Roland Moumié.